Alors, on est donc à la Gemara Shabbat, page 12 aujourd'hui. Donc, nous étions à la Gemara, page, ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, huitième ligne dans la Gemara. Alors, Tanya Rabbi Ishmael, donc on a le nom de la maison de Rabbi Ishmael. Un homme a le droit de sortir avec ses téphilines veille de Shabbat à l'approche de la nuit. Pour quelle raison? Parce que Rabba Bar Rav Huna dit qu'un homme a l'obligation de toucher cette filine à tout moment, au moment où il les porte. Et ça, on l'apprend du tzitz, c'est-à-dire la tiare du grand prêtre, du Kohen Gadol, où il n'y avait pas forcément dedans, en tout cas dedans, il n'y avait pas le nom de Dieu. Et pourtant, la Torah avait dit, cette pierre sera sur son front euh, constamment. Et pourquoi et donc pourquoi il devait être sur son front constamment? Surtout que Rashi précise que la Torah avait déjà dit que la tiare serait sur le front de Aaron. Donc c'est une répétition. On vient nous apprendre que il devait absolument toucher la tiare au moment du service. Et là, pour réparer pour les téphilines, on devait toucher les téphilines au moment à tout moment, afin de ne pas détourner son attention des téphilines. Et donc, surtout que dans les téphilines, il y a aussi le nom de Dieu dans les parchemins qui sont à l'intérieur. Donc, a fortiori, à plus forte raison, que pour les téphilines, il fallait les toucher. Et donc, puisqu'on les touche, il va reconnaître, qu'elles sont sur lui. Et donc, il n'en viendra pas à sortir sans attention alors que Shabbat sera rentré. On enseigne aussi une braïta où Hanina dit un homme doit vérifier ses vêtements avant Shabbat à l'approche de la nuit, de peur qu'il ait quelque chose dans ses poches et qu'il en vienne à porter. Et Rav Yosef dit que c'est une halakha très importante par rapport à Shabbat, pour ne pas en venir à porter durant Shabbat. Un homme ne doit pas vérifier ses habits, il ne doit pas ne doit pas enlever les poux, vérifier s'il a des poux ou pas. Alors, on pose une question. Puisque dans la Mishnah, on a dit il ne doit pas vérifier ses poux, et juste après, on avait parlé de ne pas le lire à la lueur d'une bougie. Donc, on pose la question. Un homme ne doit pas vérifier les poux. Est-ce que c'est de peur qu'il en vienne à les tuer, et a priori, c'est interdit de tuer les poux comme toutes sortes d'animaux, puisque dans le Mishkan, il y avait l'interdiction de tuer un animal. Dans le Mishkan, on devait prendre les animaux pour prendre leur peau, pour pouvoir construire le Mishkan. Donc tous les travaux interdits de Shabbat ressemblent aux travaux qui étaient effectués dans le Mishkan. Mais est-ce que les poux donc, rentrent dans la catégorie des animaux qui sont interdits de tuer à cause de Netilat Neshama, c'est-à-dire prendre la vie d'un animal? Et ça va selon Rabbi Eliezer. Car Rabbi Eliezer dit que celui qui tue un pou pendant Shabbat, c'est comme s'il avait tué un chameau. Donc ce n'est pas du fait qu'il soit grand ou un petit animal ou grand animal qui prévaut de l'interdiction du Shabbat. Même un pou a autant d'importance que tuer un chameau pendant Shabbat, selon Rabbi Eliezer. Et ensuite, le deuxième cas de la Mishnah nous dit on ne doit pas lire à la lueur d'une bougie, de peur qu'il en vienne à bouger, à mettre la bougie euh, vers lui, à tendre la bougie, et de peur qu'elle en vienne à risquer de brûler. Certains disent que ça peut risquer de l'huile, de risquer que de l'huile puisse tomber et créer un incendie. Et ensuite, on serait dans l'obligation de transgresser Shabbat pour ne pas en venir pour se protéger de l'incendie qui aurait été causé simplement parce qu'il aurait bougé
la bougie et vers lui. Et donc, Odilma Tarvayu chez Mayate. Donc peut-être que. Donc le doute c'est est-ce que ces deux interdictions sont liées à la bougie, c'est-à-dire ne pas vérifier l'époux à la lumière d'une bougie, ne pas lire à la lumière d'une bougie, de peur de mettre la bougie vers lui et que ça serait interdit pendant Shabbat. Donc est-ce que ne pas tuer l'époux, c'est pas tuer de peur du fait que c'est interdit de tuer, ou alors c'est ne pas tuer l'époux, c'est à la lueur d'une bougie, de peur de faire bouger de faire tendre la bougie vers lui et, et d'en venir à un interdit. On va amener une preuve. On dit N Pauline, donc on n'a pas le droit de chercher l'époux dans ses vêtements, ni de le lire à la lueur d'une bougie. Donc là, a priori, on voit que ce sont deux choses distinctes. Ah, la Gemara répond maintenant. Est-ce que on voit quelque chose, on voit une preuve plus forte que notre Mishnah? Puisque dans notre Mishnah, on a dit la même chose. Mais le doute reste le même. Alors on a une autre preuve. On dit, et on précise cette fois-ci, on ne vérifie pas l'époux à la lueur d'une bougie et on ne lit pas à la lueur d'une bougie. Et ça, ce sont des halachot qui ont été dit dans le grenier de Hanania ben Cheskia, fils de Garon. Et donc on voit de là que les deux, c'est du fait qu'ils risquent de faire pencher la bougie. Et effectivement, c'est une bonne preuve. Et Rav Yoda dit, Rav Yoda dit, pour aller encore plus, pour compléter le sujet, il dit c'est même interdit, pas seulement de chercher l'époux à la lumière d'une bougie, mais même de chercher ses habits pour vérifier par rapport à ses habits, de prendre ses habits en rapport aux habits de son épouse s'il ne trouve pas ses habits dans une pièce sombre et pour faire la différence entre les habits de sa femme. Et Rava a dit, on a dit cela uniquement pour les habitants de Mechouza, parce que les habits puisqu'ils ne travaillaient pas forcément, les habitants de Mechouza, c'est pas des gens qui travaillaient, et donc les habits des hommes et des femmes se ressemblaient. Mais les habits des gens de Haklita, c'est une ville agricole où donc les hommes avaient le bleu de travail et les femmes ne l'avaient pas. Alors là, on pouvait reconnaître facilement. Et on va dire une autre réponse, Nemerouza aussi, on a dit aussi parce que les femmes étaient plus âgées. Mais dans une ville où les femmes étaient plus jeunes, il y avait une différence. On pouvait reconnaître les habits des femmes et les habits des hommes. Donc, il n'y avait pas forcément besoin de chercher la lueur d'une bougie. On enseigne dans une braïta. On n'a pas le droit de chercher l'époux dans le domaine public du fait pour respecter le public. Parce que c'est sale et c'est dégoûtant aux yeux des gens. Et pour aller encore dans un cas semblable, Rav Yoda dit, certains disent c'est Rabbi Nechania, on dit on n'a pas le droit de faire un lavage d'estomac dans le domaine public. Là aussi, parce que c'est dégoûtant aux yeux des gens. On enseigne dans une braïta, celui qui recherche l'époux dans ses habits, sur ses habits, il doit d'abord les prendre et les affaiblir et les jeter, mais ne pas les tuer directement. Et Abba Shaoul, lui, il les prenait, il les jetait directement, mais il ne les affaiblissait pas. Et Ravuna dit à l'alacha, c'est qu'on a le droit même de les affaiblir, de les prendre et de les affaiblir, et de les jeter. Et ça, c'est au contraire bien, c'est respectueux pour l'époux, pour ne pas les tuer directement. Et même en semaine, il faut faire ainsi, c'est ce qu'il dit Ravuna. Mais Rava, il les tuait, et Rav Shechet aussi les tuait. Rava, il les jetait dans l'eau. Et Rav Nachman a dit à ses filles, tuez-les et je veux entendre le son de ceux qui me font autant de mal, puisqu'en fait on explique que Rav Nachman était très touché par l'époux, et donc pour lui, il avait besoin de sentir qu'il était véritablement mort et qu'il ne lui ferait plus de mal. Rabbi Shimon ben Elazar dit, on n'a pas le droit de tuer l'époux pendant le Shabbat, c'est les paroles de Beth Shammai, et Beth Hillel permettent. Et ainsi Rashba dit au nom de
de Rabbi Shimon ben Gamliel, on dit il y a certaines choses qu'on ne fait pas pendant le Shabbat. Par exemple, on ne peut pas fixer des rencontres en vue de fiançailles pour ses enfants, ni on ne peut pas fixer non plus de prendre un professeur pour ses élèves, pour ses enfants, pour leur enseigner, ni pour leur enseigner un métier. On ne peut pas fixer cela. On ne peut pas non plus, dans un autre registre, consoler des personnes qui ont perdu des proches. Et on ne peut pas rendre visite aux malades pendant le Shabbat. L'explication, c'est... la première explication, c'est de ne pas faire les choses habituelles, pas s'occuper des choses dont on s'occupe la semaine. Et la deuxième, c'est pour tout ce qui concerne les activités de la semaine. Et par rapport aux malades et aux endeuillés, c'est pour garder la joie du Shabbat. Ça, c'est les paroles de Beth Shammai. Beth Hillel permet dans les deux cas. On enseigne aussi dans une autre braïta. Alors, on dit, celui qui vient pour rendre visite à des malades, Shabbat, il doit dire Shabbat imilizok, fois krova lavo. Cette formulation qui signifie, c'est le Shabbat, il est interdit de pleurer et la guérison va venir bientôt. Rav Meir, il dit est-ce que c'est possible aussi d'avoir de la compassion pour les personnes